Nécessairement, le hasard a beaucoup de pouvoir sur nous, puisque c'est par hasard que nous vivons. Sénèque. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode d'Electron Penseur. Aujourd'hui, 8e épisode de notre petite mini-série, où on a mis en parallèle la mise en place d'un projet avec l'ascension de l'Everest. Donc aujourd'hui, c'est le 8e épisode et c'est la deuxième partie de l'élément qu'on est en train d'aborder, à savoir donc, la zone de la mort. Donc la zone de la mort, je vous invite à écouter l'épisode 7 donc pour avoir plus de précision ou autre, mais en gros, pour mettre par rapport à votre projet, la zone de la mort, ça correspond en fait aux éléments, avec un S, qui peuvent directement menacer votre projet. Donc nous, on a trouvé 3, donc à savoir, le premier c'était les autres, donc de l'épisode 7, le hasard, donc l'épisode d'aujourd'hui, et vous-même, qui sera du coup l'épisode 9. Voilà, donc en fait, je trouve que c'est un peu la zone de la mort, parce qu'en gros, même si vous avez une idée solide, que vous avez un plan, avec différentes étapes, que vous avez, on va dire, un peu des garde-fous, et ben ces 3 éléments, ils peuvent sérieusement nuire à votre projet. Si vous êtes un peu un habitué d'Electron Penseur, vous allez savoir que justement, notamment sur cette petite mini-série Everest, je faisais pas mal de parallèles entre, en racontant des petites histoires ou autres pour illustrer. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment de petite histoire du jour pour l'illustrer, mais en fait, on va dire que l'histoire, c'est l'Everest. C'est un peu généraliste, mais en fait, la montagne, finalement, cette montagne-là, elle est tellement grande ou autre, elle est tellement encaissée dans le milieu des autres montagnes, qu'en fait, elle possède sa propre météo qui peut changer radicalement en quelques heures. Donc, du coup, pour dire que elle-même, elle est déjà un peu une définition du hasard. Sa fameuse cascade de glace, donc on avait vu dans l'épisode 5, elle est l'illustration même du hasard. C'est-à-dire que même en prenant toutes les précautions du monde, vous pouvez la prendre toute votre vie sans qu'il vous arrive rien, ou alors vous pouvez y aller pour la première fois et voir un bloc de la taille d'un immeuble vous tomber d'un coup sur la tête. Donc en fait finalement, il n'y a pas vraiment d'histoire sur le deuxième, parce qu'en fait sur l'Everest, la survie elle se joue parfois uniquement d'être au bon endroit, au bon moment, et des fois ça peut se jouer vraiment à quelques mètres ou à quelques secondes près. Donc, après la petite histoire, comme je vous l'ai dit, en fait, aujourd'hui, du coup, on s'attaque au deuxième élément, le hasard. Donc, la question que vous pourrez se poser, c'est légitime, c'est pourquoi est-ce que le hasard, ça peut nuire à votre projet par exemple, de plein de manières différentes. Je sais pas, si par exemple, vous voulez essayer de monter une boulangerie, et le hasard, il peut faire qu'il y a un arbre qui tombe dessus. C'est un peu embêtant pour continuer d'ouvrir la boulangerie. Si vous voulez commencer à faire un miracle morning, donc voilà, c'est une méthode qu'on abordera dans un prochain épisode, mais en gros, ça part du principe de dire que si vous n'avez pas suffisamment de temps dans une journée, si vous le levez un peu plus tôt, vous pourrez accomplir plus de choses. Donc du coup, si vous voulez commencer un peu à mettre en place cette habitude et ce système, votre réveil pourrait tomber en panne, ou ce genre de choses qui pourraient vous arriver. Et si vous voulez écrire un livre, par exemple, vous pourrez avoir que votre machine à écrire ou votre imprimante ou votre ordinateur même, il tombe en panne, et donc du coup que même en ayant toute la motivation, l'inspiration et le temps du monde, et du coup vous puissiez pas parce que vous êtes limité par des problèmes physiques et matériels. Bon, bref, qu'est-ce que le hasard au juste? Donc, si on en croit la définition du dictionnaire, donc le hasard, c'est un nom masculin qui dit concours de circonstances inattendues et inexplicables. En clair, c'est-à-dire qu'on sait ni où, ni quand, ni quoi. Ça fait quand même, on va dire que c'est quand même un beau monstre quand même, parce que comment on peut se prémunir justement d'un tel monstre, d'un truc qui est autant imprévisible. Donc, en fait, finalement, on ne peut pas se prémunir, puisque, par définition, le hasard, justement, il est complètement aléatoire, et donc, du coup, on n'a aucun moyen vraiment d'y faire face de manière optimale. Mais attention, pas de défaitisme tout de même, parce que c'est pas le genre de la maison. Donc, du coup, oui, là, vous allez voir, aujourd'hui, c'est un épisode assez court, du coup, c'est pour s'attaquer sur cet élément. Donc, du coup, je vais dire, on ne pourrait pas vraiment creuser plus loin, parce que le hasard, justement, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait, par rapport à votre projet. Ça peut être que d'un coup vos associés, si vous voulez monter un truc à plusieurs, que vos associés ils aient ça peut être, je sais pas, que leur femme elle tombe enceinte ou qu'ils déménagent ou que je ne sais pas, que sais-je, carrément ils se déconnectent complètement de ça. Si vous montez un truc financier, il peut y avoir d'un coup les marchés qui s'affolent et vous avez plus du tout la banque dans laquelle vous avez placé votre argent pour essayer de monter votre truc, elle fait faillite. Ça peut être plein de trucs où si vous achetez un terrain pour construire quelque chose, il peut y avoir des radiations finalement dessus et du coup vous pouvez rien construire, ou une forêt qui prend feu, enfin bref, je m'étends pas trop dessus parce qu'en fait c'est le propre du hasard en fait, qui peut vraiment arriver tout et n'importe quoi.
Donc j'ai trouvé que c'était plus intéressant, donc après voilà cette rapide définition, j'ai trouvé que c'était plus intéressant en fait de plutôt se focaliser sur, on va dire, les moyens et les méthodes, les petits call to action qu'on mettait à la fin, mais là d'en faire plus ou moins le corps de l'épisode, parce qu'en gros c'est ça, c'est que le hasard, on pourrait passer des heures à essayer de converser ou d'échanger pour savoir sur ce que c'est, mais en gros je trouvais que c'était plus intéressant de plus se focaliser sur, on va dire, les moyens à mettre en œuvre pour y faire face. Donc en fait, j'ai décliné ça en 3 idées d'action que je pense qui sont assez efficaces. Donc en fait, la première action que vous pouvez mettre en place, c'est juste d'avoir un regard plein de bon sens. Parce qu'on va dire que, même si voilà, j'ai beaucoup utilisé le mot hasard et what, mais c'est normal, c'est un peu le sujet. Mais même si voilà, c'est le hasard, vous pouvez pas le prévoir ni rien, il y a quand même du bon sens, quoi. Vous avez par exemple, pour prendre l'exemple de la montagne, vous avez beaucoup plus de chances de partir dans une avalanche si vous campez sous un glacier pendant 2 ans que si vous y faites juste une halte. Donc c'est sûr que forcément, oui, si c'est le mauvais endroit au mauvais moment, boum, ça va vous tomber dessus. On va dire que plus longtemps vous resterez en dessous, et plus longtemps vous vous exposerez du coup à ce risque. Et même si certaines choses elles arrivent par hasard, il y a certaines choses qui sont inévitables. Et on va dire elles sont liées au hasard juste par une question de temps. Pour illustrer ça, en fait, je ne sais pas si vous savez, à San Francisco, donc la grande ville aux États-Unis, la ville de San Francisco, en fait, elle est construite sur la faille des plaques tectoniques, la grande faille de San Andreas. Et en fait, finalement, les gens qui habitent à San Francisco lui ont même donné un nom. Ils appellent ça The Big One. Et en fait, The Big One, c'est comme ils le savent, en fait, la ville est vraiment sur la faille. Elle passe vraiment dessus, et la faille, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas bougé rien. Donc ils savent, en fait, ils ont même fait des calculs que le jour où, plus ou moins, les failles vont bouger d'un coup, ça va faire un séisme suivi d'un énorme raz-de-marée. Et en fait, ils en sont certains, San Francisco va disparaître, va être rayé de la carte complètement. Il ne restera absolument plus rien, et tous les gens qui seront dessus ont quasiment aucune chance de s'enfuir, parce que, on va dire, s'ils ont survécu au tremblement de terre, d'un coup, ils risquent de prendre le raz-de-marée qui arrive derrière. Donc on pourrait se dire, les gens, voilà, pourquoi est-ce qu'ils s'installent et c'est là-haut. Donc du coup, en fait, The Big One, c'est ce qu'ils disent, en fait, c'est que ça peut se produire demain, comme ça peut se produire dans 100 ans, comme ça peut se produire dans 1 million d'années, quand il y aura sûrement plus la civilisation humaine, ce sera sûrement éteinte. Et donc du coup, voilà, pour vous dire que finalement, en fait, c'est le hasard de San Francisco, la seule chose où elle tient, c'est le temps. On ne sait pas quand ça va arriver, mais on est sûr que ça va arriver. C'est mathématique, ça finira forcément par arriver. Ça me rappelle un peu la phrase dans Titanic. Je sais pas si vous vous souvenez, où à un moment, vous avez l'architecte qui dit « Ah, le bateau va couler », et que l'autre, ils disent « Mais non, ils peuvent pas couler ». Il lui dit « Si, c'est mathématique, il est fait d'acier, il va couler, c'est sûr ». Là, c'est un peu la même chose. Là, c'est de la physique, c'est de la géologie. Oui, la géologie. Et donc, du coup, c'est sûr, la faille de San Andreas, elle finira un jour ou l'autre par bouger, et du coup, ça rasera San Francisco de la ville. Donc, on pourrait dire que, forcément, les gens ont dû commencer à s'y installer parce que le climat était bien, parce que, voilà, maintenant c'est devenu une grande ville ou autre. Mais si demain, en ayant toutes les connaissances, il est fort à parier que du coup, d'un point de vue de pur bon sens, les gens n'iraient pas s'installer juste au niveau de San Francisco. Parce que voilà, ils se diraient, on ne va pas se mettre en endroit où de base on sait que tôt ou tard ça va finir par nous lâcher. Donc voilà, je pense que le premier élément que vous pouvez mettre, c'est d'avoir quand même un peu de bon sens, de vous dire que je sais pas, c'est comme si vous construisez une maison vraiment à fleur de colline, ou genre vraiment, vous voyez, par exemple, un peu du côté de la Normandie ou autre, vous voyez les grandes falaises un peu de craie, donc en plus qui sont très soumises à l'érosion. Vous savez que le niveau de la mer il monte, et vous savez qu'elles sont le long, et que les marées vont être de plus en plus hautes et tout ça, et que ça va forcément grignoter. Si vous construisez votre boulangerie juste au bout de la pointe, vraiment quasiment dans le vide, c'est un peu du bon sens. Il faut vous dire que tôt ou tard, c'est juste une question de temps, tôt ou tard elle finira par tomber. Parce que forcément ça gratte et puis le niveau descend pas, donc il fait que monter même. Donc du coup voilà, le premier élément c'est faites un peu preuve de bon sens pour faire face au hasard. Le deuxième élément que je pourrais mettre en fait, c'est de prendre en compte les probabilités. Je sais, ça fait très matheux dit comme ça. Si vous y avez une image, vous imaginez bien devant un grand tableau couvert de chiffres et d'équations. Mais en même temps, on va dire que si le hasard il est insaisissable, le hasard, en fait, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est quantifiable. Entre parenthèses. Donc il est quantifiable, je pense, par exemple, imaginons que vous habitez dans une région qui est très venteuse et que vous notez que
dès que le vent il dépasse 50 km/h, il y a 30% des arbres qui s'écroulent. Et bah, du coup, en tenant compte de ça, et bah, c'est peut-être pas une bonne idée d'installer votre boulangerie au milieu d'une forêt. Bah, il y a peut-être un peu meilleur comme idée. Si vous voyez, par exemple, je tiens notre statistique, si vous voyez que je sais pas que n'importe quoi, que 60% des bateaux ils disparaissent quand ils traversent le triangle des Bermudes, et ben voilà, si vous devez monter une entreprise de tourisme ou un truc voilà où il y a des bateaux qui doivent circuler, bah, ce serait peut-être un peu plus futé de le faire passer par autre part plutôt que de risquer de perdre 60% des bateaux. Donc du coup voilà, c'est de se dire que en fait en s'appuyant sur ce qui s'est déjà passé, et ben on se rend compte que il y a du hasard, mais il y a quand même des choses qui s'apparentent comme la foudre. La foudre, on a tendance à dire que la foudre, elle s'abat n'importe où par hasard. Mais bon, finalement, quand on regarde, si on prend les relevés sur les longues années de ça, elle s'abat plus ou moins toujours au même endroit. C'est le principe maintenant d'un paratonnerre, c'est qu'elle s'abatte juste là-dessus. Donc du coup, elle a beau être hasardeuse, il y a quand même des éléments qui tendent à montrer que le hasard, il pousse un peu plus d'un côté et un peu moins de l'autre. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que grâce à Internet, on a un puissant fin de connaissance de tous les éléments qui se sont produits depuis des centaines, voire des milliers d'années. Donc voilà, maintenant avec les écrits ou autres, ou avec les archives, les recherches, on peut avoir, voilà, notamment sur des... Voilà, ça peut aller du dernier siècle, comme voilà, par rapport à des centaines, voire des milliers d'années. Et en fait, l'analyse de ces statistiques, de toute cette connaissance, elle peut donner en fait des précieux renseignements. Donc par exemple, pour vous reprendre l'exemple, voilà, un séisme, il peut survenir n'importe où et n'importe quand. Donc c'est vraiment totalement hasardeux. Preuve, il y a des séismes là un peu partout. Mais on se rend compte, voilà, si on les étudie, que, un peu comme la foudre, qu'il y en a qui sont beaucoup plus présents, notamment au niveau du croisement des plaques tectoniques. Alors, en théorie, on pourrait se dire que voilà, c'est un bougement des plaques de la Terre, donc ça pourrait se produire partout, et ça se produit partout. Mais voilà, c'est juste que l'analyse en fait des statistiques, elle montre qu'il y a des endroits où, on va dire, un peu le hasard s'acharne plus qu'à d'autres endroits. Et le troisième élément de ce petit épisode, donc c'est la loi de Murphy, dont on a déjà parlé dans l'épisode 3. Donc, si vous n'en souvenez plus, la loi de Murphy, je pense que c'est véritablement la loi la plus pessimiste du monde, qui dit que tout ce qui risque de tourner mal finira forcément par tourner mal. Donc du coup, on avait vu qu'en fait cette loi-là, elle peut être très utile, notamment c'est pour ça on s'en sert pour faire des ceintures de sécurité, des airbags ou des véhicules qui résistent aux accidents de voiture. Parce qu'on va dire qu'une voiture, à la base, elle n'est pas faite pour rencontrer un mur à 130 km/h. Mais voilà, on considère que si jamais le pire des trucs, il arrivait que la personne freine pas du tout et qu'il y a un mur sur la route et qu'elle le frappe de plein fouet, et ben comment est-ce que la voiture, elle pourrait réagir en conséquence, voilà, en se déformant plus ou moins pour essayer de sauver la vie des gens. Donc du coup, voilà, en fait, le but de cette loi, c'est d'envisager les pires scénarios pour essayer d'être apte à y répondre le moment venu. Pour reprendre toujours l'exemple de votre boulangerie, décidément, voilà, bien une boulangerie. Donc pour reprendre l'exemple de votre boulangerie, donc par exemple si elle est située dans un virage sur une petite route de campagne où voilà, on roule à 80 ou 90 ou un peu plus, ça dépend maintenant quand est-ce que vous écoutez l'épisode. Donc du coup, si votre boulangerie est située dans un virage où vous savez que les gens roulent assez vite, bah finalement mettre un petit muret en béton devant, voilà, au bout de votre terrain, vous voyez, un peu devant la boulangerie, bah finalement, voilà, ça peut être une précaution un peu utile. C'est de se dire que, bon, voilà, c'est de se dire que par bon sens, normalement, il n'y a pas des accidents dans tous les virages, que statistiquement, il n'y a pas d'accidents plus là qu'à d'autres endroits, mais quand même, hein, il suffirait qu'il y ait une fois un camion qui rate le virage pour traverser la boulangerie de part en part, donc finalement, un petit muret, voilà, ça peut être utile. La seule chose, c'est qu'on va dire, même en ayant connaissance de ces risques potentiels, donc notamment avec la loi de Murphy ou autre, et on ne peut pas toujours s'en prémunir, et si on essayait de le faire, ça sombrerait dans la paranoïa. Donc par exemple, voilà, mettre un petit muret, ou je sais pas, si vous êtes dans une zone qui, par exemple, où il y a des risques de tremblement de terre, la mettre, voilà, et maintenant ils font des bâtiments, on va dire anti-sismiques, donc qui ont plus tendance à bouger en même temps que le tremblement de terre pour éviter de s'écrouler. Voilà, ça peut être on va dire un bon investissement et un bon raisonnement. Bon, en contrepartie, si vous essayez de cacher votre boulangerie sous un abri nucléaire, et ben, ça peut être très coûteux. Et de toute manière, si vraiment cet abri antinucléaire il venait à servir, et ben, ça ne servirait plus à rien, puisque de toute façon, il n'y aurait plus de clients à qui vendre des baguettes à des kilomètres à la ronde. Donc du coup, voilà, c'est pour vous dire que, en gros, servez-vous de ces trois éléments, plus pour essayer de faire des plans, pour essayer de dire, voilà, ça, voilà ce qui pourrait arriver. En fait, limite, faudrait prendre en fait
on va dire par rapport à ce que j'ai énoncé, de 1, 3 et 2. Donc en gros, ça serait de dire, bah voilà, ça c'est une question de bon sens. Normalement, ça se passe comme ça, voilà, c'est juste du bon sens. La deuxième, ce serait de dire, voilà, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Donc étudier, voilà, quel serait le pire scénario. Et la troisième, donc du coup, le troisième raisonnement, ce serait de dire, et ben finalement, statistiquement, qu'est-ce qui a le plus de chances de m'arriver? On va dire pour faire un investissement rentable, parce que c'est sûr que par exemple, si votre mur en béton, il vous coûte 1,2 million d'euros à construire, et ben du coup, c'est peut-être pas forcément un investissement ou autre, sauf si vous vous rendez compte que vous êtes dans un quartier où, voilà, je sais pas, c'est une sortie d'autoroute, et les gens arrivent comme des fous, et que du coup, finalement, plutôt que de reconstruire toutes les semaines votre boulangerie, bah finalement, se murer à 1 million, il est peut-être pas si mal. Mais on va dire que, enfin, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais que finalement, en fait, les trois conseils que je vous ai donnés, en fait, c'est plus des pistes pour essayer de tenter au mieux de vous prémunir du hasard. Mais le hasard, il tendra toujours à essayer de mettre son petit grain de sel dans vos plans parce que sinon ce serait trop simple et on va dire, voilà, ce serait presque trop monotone si on pouvait tout prévoir. Parce qu'en fait, là, le but, c'est d'essayer d'anticiper, de prévoir, d'imaginer ce qui pourrait arriver pour essayer on va dire, de planifier une réponse. Après, c'est pas forcément toujours quelque chose à construire, quelque chose de matériel ou autre. Je pense que le meilleur exemple, vous l'avez tous déjà vu, c'est les petits panneaux qu'on a souvent dans les bâtiments publics et qui nous indiquent voilà, la situation à aborder en cas d'incendie. C'est pas fait, c'est de se dire, ah, normalement, c'est un bâtiment on l'a pas construit pour qu'il prenne feu, normalement. Et donc, du coup, mais si jamais il prend feu, voilà ce qu'il faut faire. Donc, comme je vous dis, en fait, c'est pas forcément de dire, faut que ce soit quelque chose de physique, qui soit construit, voilà, de faire un abri, un mur ou autre. Mais des fois, ça peut être juste en fait, avoir prévu une procédure. Je fais n'importe quoi. Imaginons que vous montiez une banque, que vous mettez sur le cours des tomates. Voilà, vous mettez sur le cours des tomates. Et donc du coup, voilà, vous pourriez dire, et ben voilà, soit à mon logiciel ou soit à mes traders ou autre, voilà la procédure à suivre. Si un jour le cours des tomates il s'écroule d'un coup, voilà ce qu'il faut faire. Alors est-ce qu'il faut vendre, pour éviter la panique, voilà ce qu'il faut faire. En fait, c'est à ça que votre plan, on va dire, de secours, il doit vous servir. Donc voilà, ça peut être juste un plan, juste une suite d'informations qui peut être soit sur un logiciel, soit sur une petite feuille, soit écrit sur un mur ou autre. De juste se dire, voilà, on a déjà pensé à ça. Comme je vous avais dit déjà dans l'épisode 3, c'était plus un peu de libérer l'esprit, c'est de se dire, là, le moment venu, quand le hasard va frapper d'un coup, quand toute la maison va commencer à prendre feu, là, on n'aura pas le temps de réfléchir, il faudra juste regarder le papier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste qu'il soit suffisamment clair pour que, plus ou moins en état de choc ou en état de panique, on puisse juste le lire et appliquer concrètement les éléments et réussir à s'en sortir. Mais, on va dire que, quand bien même vous auriez un peu mis tout ça en plus, de toute façon, on va dire que vous ne pouvez pas vous leurrer, le hasard il aura forcément toujours le dernier mot. Et parce que même si vous avez tout prévu, le hasard il a quand même une dernière petite carte sur vous qu'on appelle l'effet papillon. Donc l'effet papillon, qui peut se définir comme le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Donc je vais pas m'étendre parce que je pense que c'est un effet intéressant, je pense qu'il y a moyen d'en débattre et d'en parler dans un prochain épisode. Mais on va dire que, pour faire bref, en fait, c'est-à-dire que le moindre petit élément, il peut se répercuter et avoir, on va dire, un effet domino, donc de causes et de conséquences infinies. Et du coup, même un tout petit élément, il peut avoir des conséquences terribles sans même que vous l'ayez vu venir. Voilà, je sais pas si... C'est comme si, pour reprendre l'exemple, si vous avez un mur qui est en feu, vous êtes en train de l'éteindre et tout ça, et finalement vous avez juste une petite flamèche qui passe dans votre dôme et vous l'avez à peine vue parce que, voilà, vous êtes concentré sur le feu. Finalement, vous dites, ah, je suis bien fier, j'ai réussi à éteindre mon mur. Et pendant que vous êtes en train de regarder le mur, et bien finalement, ça a mis le feu derrière et c'est 10 fois pire dans votre dos. Voilà, c'est un peu je sais pas si vous avez bien à vous représenter, mais c'est un peu l'idée en fait, c'est de vous dire que, quand bien même vous aurez essayé de tout vous prémunir, mais des fois il y a un tout petit élément qui va impacter un autre, et voilà, et qui va faire que. Donc finalement, vous ne pouvez pas tout prévoir, vous ne pouvez pas tout voir venir. Donc du coup, vous pouvez. Le but de la démarche aujourd'hui, c'est pas de trouver une méthode miracle, parce qu'il n'y en a pas. C'est plutôt essayer en fait de vous rassurer en tentant de prévenir au mieux des risques, mais tout en gardant à l'esprit qu'en gros, une partie des risques, elle sera toujours liée au hasard, et du coup, elle échappera toujours à votre contrôle. Voilà. Du coup, j'espère que je vous ai pas un peu trop troublé, que je vous ai pas un peu trop fait paniquer, et que je vous ai donné des pistes utiles pour faire face aux aléas du hasard.
Et donc du coup, moi je vous laisse sur une petite citation du coup de Match Point, donc il y a un film qui est sorti en 2005. Donc du coup une petite citation sur le hasard. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Celui qui a dit « Je préfère la chance au talent » avait un regard pénétrant sur la vie. Les gens n'osent pas admettre à quel point leur vie dépend de la chance. Ça fait peur de penser que tant de choses échappent à notre contrôle. Dans un match de tennis, il y a des instants quand la balle frappe le haut du filet où elle peut soit passer de l'autre côté, soit retomber en arrière. Avec un peu de chance, elle passe et on gagne. Ou peut-être qu'elle ne passe pas et on perd.